Que retenir des 3 premières phases du projet Signal, mis aussi en œuvre au Togo depuis 2021 par Handicap International à travers son unité opérationnelle Atlas Logistique? Pour répondre à cette interrogation, à quelques semaines du démarrage de la phase 4 du dit projet, qui vise en effet à améliorer la planification et l'opérationnalisation de la préparation et de la réponse d'urgence par les opérateurs de l'aide via la collecte et la production de données, cartographie, analyse et recommandations permettant de mieux connaître l'environnement logistique des zones d'un pays donné, l'équipe de mise en œuvre pays a organisé les 11 et 12 août 2024 à Kara un atelier de capitalisation pour revisiter le processus de mise en œuvre de ces 3 premières phases. L'idée est de partir des résultats et observations à recueillir auprès des parties prenantes pour formuler des recommandations en vue de l'opérationnalisation de la phase 4. Il faut retenir que sur les 3 premières phases, c'était plus des phases pilotes, des phases de consolidation du projet. Il faut également noter que Signal est un projet innovant, donc la thématique est nouvelle et généralement tout est à refaire et à reconstruire. La méthodologie, les livrables. Donc il faut dire que dans ce processus-là, l'équipe du projet même n'a pas cessé d'apprendre et on continue d'apprendre. Sur les 3 premières phases, c'est bien une première fois que nous faisons une capitalisation en externe qui nous permet de faire des retours concrets sur tout ce que nous proposons comme outils, méthodologie, sur tout ce que nous faisons comme travail. Généralement, sur les 2 premières phases, la phase 1 et la phase 2, nous faisons des capitalisations, mais en interne, tout en prenant quand même en compte les retours que nous recevons de nos partenaires, des parties prenantes et également des bénéficiaires lors des ateliers et des réalités terrain que nous-mêmes nous rencontrons. Nous avons voulu écouter aussi de façon officielle nos partenaires, nos bénéficiaires, pour connaître leurs attentes, pour savoir si ce que nous proposons vraiment rentre dans ce dont ils ont besoin comme données sur l'environnement logistique de nos localités, ce qui a motivé cet atelier. Aux bénéficiaires du projet Signal à cet atelier, notamment les représentants d'organisations humanitaires, des acteurs étatiques au niveau central et déconcentré, ainsi que les acteurs locaux issus des collectivités locales, les ONG et institutions étatiques, il a été fait dans un premier instant le rappel de la méthodologie du projet, la présentation des principales réalisations et les leçons apprises. Dans les faits, le projet Signal permet d'avoir des données qui nous permettent de connaître des réalités, mais des réalités surtout sur le plan logistique, c'est-à-dire l'accès physique, la disponibilité des produits de première nécessité au sein de nos marchés, le fonctionnement de nos marchés, le flux d'approvisionnement sur les marchés. Donc, vous comprenez avec moi que ces éléments sont des éléments assez capitaux qui permettent à une population de survivre à une crise. Et si ces éléments sont rompus, les populations peuvent ne pas se relever d'une crise. Aujourd'hui, je peux dire que grâce à Signal, les mairies et les préfectures disposent des données structurelles sur leur environnement logistique qui leur permettent de mieux affiner leur plan de développement communal, par exemple, et de proposer des projets aux différents partenaires techniques qui vont pouvoir soutenir ces projets-là pour améliorer l'environnement logistique. Donc, pratiquement, je dirais que de façon ramassée, le projet Signal est destiné aux organisations, premièrement, et aux institutions. S'il y a une commune qui a particulièrement tiré profit des outils de Signal, c'est bien celle de Loti Sud. Le projet Signal, au début, nous donnons l'idée que c'est un projet qui devait apporter une solution de manière à réaliser des ouvrages. Mais c'est au fil du compte, nous avons compris que c'est un projet qui travaille par anticipation en fonction des vulnérabilités de nos marchés, de nos populations et des indices qui montrent à quel niveau nos communes sont situées par rapport à l'indice de vulnérabilité. Et au début, ils ont fait le travail
on s'est accaparé du travail. Nous, commune de Loti-Sud, par exemple, au départ, on savait qu'il y avait des problèmes. Les zones isolées comme de Kamonga, le marché était inondé. Mais quand le projet Signal est arrivé et qu'ils nous ont présenté des images de nos marchés, de nos pistes, nous avons compris que vraiment, et par rapport aux autres communes, nous avons des sérieux problèmes. Et c'est ça qui nous a permis de faire certaines réalisations, surtout au niveau du marché de Kando, qui avait des inondations. Ça nous a permis de lancer un appel d'offres, de pouvoir combler ces nids de poules. C'est-à-dire on a recruté un entrepreneur qui a fait un remblai systématique avec une pente pour que quand il pleut, l'eau ne stagne plus, avec le fonds FAC que l'État nous a attribué. Et dès qu'ils sont arrivés à la nuit suivante, on leur a dit d'aller, ils sont allés, ils ont constaté qu'il y a d'amélioration. Même dans nos PDC, le développement communal de notre commune, il y a eu des données, surtout au niveau des routes, des pistes vers Tchamonga, que nous avons récupérées de projet Signal pour inclure dans notre programme de développement communal, puisqu'on avait la facilité d'avoir accès aux données. Les données que nous-mêmes nous réalisions, parce que nous savons que ça existe, mais Signal nous permettait de voir l'ampleur de cet indice de vulnérabilité. Ont aussi salué la mise en œuvre des 3 premières phases de ce projet des acteurs étatiques présents à la rencontre. C'est un important projet qui nous facilite la tâche. C'est un besoin très important de disposer des données qualitatives et quantitatives pour mieux orienter les prises de décision à temps réel au cas où la situation du régime ne prévienne pas, survienne dans une localité. Et aujourd'hui, c'est vraiment à saluer parce que désormais, nous aurons des outils qui nous permettent de réagir rapidement pour répondre efficacement aux situations d'urgence dans les régions les plus touchées, notamment le nord du pays. Lorsque vous voyez l'outil qui permet de faire un diagnostic des routes, les licences des points critiques ou comment les éliminer, la situation des marchés en lien avec les acteurs, avec une certaine prise en compte des couches vulnérables. Je pense qu'une fois bien utilisé par les acteurs de l'humanitaire, pourrait contribuer à renforcer la résilience de la population, à disposer d'une logistique adaptée qui puisse aider tout le monde dans son épanouissement et contribuer à obtenir une sécurité dans la région des savanes. Après donc la présentation des différents rapports et fiches infos par phase, les participants ont été mis au courant de ce qui sera fait dans la phase 4 du projet. Et pour formuler de bonnes recommandations pour justement cette nouvelle phase, les 4 groupes constitués ont travaillé sur les éléments de capitalisation, notamment la méthodologie de sélection des zones d'intervention, le choix des livrables et des rubriques, la stratégie de communication, plaidoyer et le partenariat, la cartographie des zones d'intervention humanitaire et la stratégie de la phase 4. Des échanges et restitutions ayant suivi ces travaux de groupe, des recommandations ont été recueillies pour une phase 4 du projet Signal réussi au Togo. Nous avons commencé par réfléchir sur les bribes de la stratégie d'intervention qui va beaucoup intéresser les ONG. C'est déjà un aspect propre. Aussi, nous avons fait des recommandations par rapport à comment renforcer la synergie entre les ONG. Handicap International nous réunit à travers ces outils-là pour travailler en collaboration pour pouvoir remonter les défis des urgences. Le travail ici abattu semble aussi satisfaire l'équipe de mise en œuvre du projet. Sur le plan méthodologique, généralement, nous, on a eu notre façon durant toutes les phases de faire le ciblage des enquêtés. Mais il nous est revenu lors de cet atelier que ce ciblage-là
est insuffisant pour pouvoir cerner la réalité sur les différentes thématiques que nous touchons. Ce que je trouve très pertinent parce que il faut vraiment prendre en compte tous les acteurs sur une thématique, pas tout, mais la majorité, qui nous permet d'avoir des données exhaustives et qui reflètent vraiment la réalité sur le terrain. Comme deuxième recommandation, je vais parler du profilage des institutions qui participent à nos ateliers, des personnes qui participent à nos ateliers. Je pense que durant cet atelier aussi, nous avons compris que les parties prenantes, les partenaires et les bénéficiaires comprennent en fait l'enjeu sur le projet et ils nous ont fait savoir que l'idéal est d'avoir vraiment des profils techniques qui participent à nos ateliers et que ça soit souvent les mêmes personnes qui reviennent sur l'atelier pour assurer une continuité et un transfert au sein même des institutions qui nous envoient les gens. Voici donc qui balise la voie à la phase 4 qui démarre en octobre 2024. Et la phase future sera vraiment consacrée à un travail collaboratif sur le projet, à un travail de synergie et mieux encore des ateliers de renforcement de capacité sur l'usage de nos outils et comment superposer nos outils avec les outils qu'ils utilisent en interne pour que l'optimisation de nos outils soit vraiment réelle. Donc pour ça aussi, nous avons eu plein de recommandations sur les acteurs à considérer, à associer dans ce travail-là. Pour rappel, le projet Signal est articulé autour de 3 principales activités que sont le développement de l'indice de vulnérabilité logistique, l'étude de l'accès et de l'environnement logistique local et un plaidoyer continu pour une meilleure intégration des aspects de la logistique humanitaire dans la gestion des catastrophes, y inclut environnementale et une amélioration de l'efficience et l'efficacité de l'aide à destination des communautés impactées par les crises.